C'est parti pour l'épisode 3. Tout à fait, déjà 3 semaines, ça fait 3 semaines qu'on a la bête. Donc cette semaine, on a frotté, enfin Fabrice a frotté. On s'est dit, tiens, on va essayer de rajeunir un petit peu le moteur. Et Fabrice, on peut dire qu'il s'est fait plaisir sur ce coup-là. Magnifique doigté. Et très bon guitariste à la fois, et bien HKS. Alors moi, pendant ce temps, je me suis occupé du réservoir d'essence. Il y avait un petit peu de crasse au fond. J'avoue que j'ai quand même bien galéré. Ça voulait pas s'enlever. Il a fallu gratter, mais alors il y a un tout petit orifice. Et il a fallu ruser avec un petit morceau d'éponge, voilà. Et son petit rissant. Et bon, j'ai fini par l'avoir. Il est tout propre. Je me suis arrosé, je m'en suis mis partout. Magnifique. Ça brille, c'est magnifique. Le roi de la brosse. Je sais pas si on voit l'effet miroir. Ouais, c'est beau, hein. Franchement, bravo. Ah oui, les finitions, très important. Avec un petit peu de WD-40. Finition à la Dremel. À la Dremel pour faire briller tout ça. Là, on a réussi à enlever la rouille. Hein. On a mis un petit peu de WD-40 sur tout ça. Bravo. On peut dire qu'il a maintenant 20 ans. Alors on a démonté le pot d'échappement. Alors là, on n'a pas que des bonnes surprises. Le pot d'échappement a un petit peu vécu. Le pot d'échappement. Ah. Parce qu'il en reste. Il y a quelqu'un. Il a été déjà pas mal ressoudé. Oh putain, ça pue. Recollé, ressoudé. Allez, lâchez. Alors c'est quoi la marque de ce moteur? HKS. Ah ouais, ça brille. On voit dedans. Ouais, donc ce pot, on sait pas trop ce qu'on va faire, on l'a pas trouvé en stock. Il va falloir le faire refaire ou le faire réparer. Et il est troué un peu de partout, donc bon. Ensuite, la cloison par feu. Alors là, on a une cloison par feu qui a été collée à la néoprène, qui ne me semble pas tout à fait logique. Donc on est bon pour refaire la cloison par feu, c'est sûr. Enfin refaire au moins la protection. Hein. On sait même pas ce que c'est. On voit que voilà, il a été accidenté. Donc il y a des pièces qui ont dû être changées. Ils ont dû découper ici pour faire passer ce qu'il fallait, quoi. Et nous, on va devoir refaire une plaque pour masquer tout ça. Ça devrait pas être trop compliqué. Hein. Alors un petit peu avancé sur la plaque. Alors j'aimerais bien. C'est pas beau à voir. Hein. En plus, le néoprène là, ça part pas du tout. Vous voyez les trous dans tous les sens. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est découpé une petite plaque d'alu relativement épaisse qu'on a remis en place. Vous voyez, c'est plus propre. Et puis on en a mis une deuxième et on doit en mettre une encore en bas. Voilà, on fait la farandole des petites photos. Ça c'est le palonnier. Alors ça, c'est pareil, la pièce est un peu sale. On l'a un petit peu grattée. Et repeinte. Et on l'a repeinte en blanc. Voilà. C'est magnifique. Presque magnifique. Alors du côté des pneus, donc les pneus 15 ans, voilà, chambre à air collée, il a fallu bien nettoyer tout ça. L'intérieur des jantes était absolument dégueulasse. Globalement, les freins sont en bon état. Bon, alors comme vous voyez, on met des chambres à air toutes neuves. On se dit tant qu'à faire, pneus neufs, chambre à air neuve. Ouais, donc on a mis des chambres à air hein, et on a mis un petit peu de graisse aussi pour que il faut une espèce de graisse spéciale pour que les jantes se mettent bien en place, que les pneus se mettent bien en place dans les jantes. Et puis on met tout ça en place et globalement ça s'est passé assez. Enfin, bon, petit miracle, on a démonté celui-là. La chambre à air n'est pas du tout sale. Ça c'est le pneu. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez vu, on avait des jantes dégueulasses. On a compris que le pneu là, avant on a était une changé. jante toute neuve. Enfin la voilà. roue avant, complète. Qui a 12 ans d'âge, mais qui est Il y a eu un petit accident sans doute où ils ont chambre à air sans toute doute propre. détruit le Magnifique, train. hein. Donc rien à... Voilà, on a des jolis pneus tout neufs.
Ensuite, alors là, c'est le début de la galère. On a démonté cette cloison. C'est une séparation avec le compartiment moteur. Donc ça, il va falloir retailler la pièce que vous allez... Voilà, cette pièce-là, pour faire des joints parfaits et pour être sûr qu'on ne soit pas sous les courants d'air dans la machine. On s'est amusé à mesurer quelques vis aussi, puisqu'il va falloir en commander quelques-unes. Donc c'est pas évident. Il faut surtout pas remettre n'importe quoi. Voilà, et on finit sur une bonne nouvelle. C'est notre numéro de série de moteur, qui a priori a un potentiel de soit 800 soit 1000 heures, mais en tout cas pas le premier potentiel des 500 heures d'HKS au départ. Voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.